Hello, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous apprends comment réaliser une culotte en patchwork ou si vous voulez une culotte granny. Pour pouvoir réaliser la culotte, il vous faudra réaliser ce qu'on appelle des granny. Il existe plusieurs motifs de granny. Vous avez le libre choix de choisir le modèle de granny qui vous plaît. Aussi, l'astuce que je voudrais partager avec vous, si vous n'avez pas l'habitude d'assembler des granits, si c'est maintenant que vous apprenez l'assemblage des granits, je vous suggère de réaliser au préalable la ceinture de la culotte à la taille que vous souhaitez réaliser. Une fois que vous aurez réalisé la ceinture, vous allez la poser à plat et au fur et à mesure euh, que vous faites vos granits, vous allez les positionner de sorte à former, si vous voulez, si je peux le dire ainsi, une culotte. Comme ça vous facilitera la tâche. Vous saurez plus ou moins de combien de granits vous avez besoin pour réaliser votre culotte et surtout, ça vous facilitera la tâche pour l'assemblage. Si vous ne maîtrisez pas les tailles des culottes, vous pouvez utiliser des patrons. Si vous n'avez pas de papier pour réaliser un patron, ce que vous pourrez faire, c'est de prendre une culotte de la taille à laquelle vous souhaitez réaliser votre patchwork. Vous prenez la culotte que vous allez déposer et au fur et à mesure que vous allez faire vos granits, vous allez les superposer sur la culotte. Comme ça, vous saurez plus ou moins comment disposer vos granits et vous pourrez les assembler au fur et à mesure. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Je vous montre dans un premier temps comment réaliser cette ceinture, puis je vous montrerai comment réussir l'assemblage afin d'obtenir ce magnifique résultat comme moi. Alors, comme dans tout ouvrage, pour réaliser la ceinture, nous allons démarrer par faire une chaînette. La chaînette devra avoir la longueur que vous voulez, la largeur de la ceinture. Si vous voulez une ceinture plus fine, vous allez faire une petite chaînette. Si vous voulez une ceinture beaucoup plus large, vous allez faire une chaînette plus longue. Moi, pour faire une ceinture de cette dimension, j'ai utilisé une chaînette de 9 mailles. Nous allons faire ensemble un petit échantillon qui me permettra de vous expliquer de façon pratique comment réaliser la ceinture. Alors, je vais faire une chaînette de 5 mailles. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler avec des demi-prises. Ce sont des demi-prises que nous allons faire en aller-retour pour pouvoir obtenir sur le résultat. Pour démarrer le travail, nous allons faire une maille supplémentaire. Et nous allons sauter les 2 mailles que nous venons d'obtenir pour commencer à travailler dans la troisième maille. Les 2 premières mailles constitueront notre première demi-prise. Pour réaliser la demi-prise, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un jeté, comme on a l'habitude de faire pour réaliser les prises. Ensuite, vous insérez votre crochet dans la maille pour récupérer du fil. Vous allez vous retrouver avec 3 brides sur le crochet. Pour pouvoir faire une bride, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un jeté, on fait passer le fil dans les 2 premiers et ensuite on fait un autre jeté pour le faire passer dans les 2 brides restantes sur le crochet. Mais pour les demi-brides, on fait passer le fil directement dans les 3 boucles qu'on a sur notre crochet. Donc vous voyez que la demi-bride s'est formée. Alors on va faire un autre jeté, on pique dans la maille, on récupère du fil et on fait passer le fil dans les 3 boucles. C'est la même chose qu'on va faire jusqu'à la fin de la chaînette. Une fois arrivé au bout de votre chaînette, vous allez retourner votre travail pour pouvoir
travailler dans l'autre sens pour revenir à l'autre. Ici, nous allons cliquer directement dans la demi-bride pour récupérer le fil. Pour faire une maille serrée, puis une maille en l'air pour constituer la première demi-bride. C'est plus pratique de travailler comme ça et le travail sera plus droit plutôt que de vouloir réaliser directement une demi-bride dans cette première maille. Ensuite, on fait la même chose. On pique dans le coin arrière en récupère du fil, on le fait passer dans les trois bouts. C'est la même chose qu'on va répéter jusqu'à la fin de ce rang. Ensuite, dans nos premières deux brides qu'on a fait qui constituent la première demi-bride, on va piquer dans la maille du haut. On récupère le fil, on fait la dernière demi-bride. Donc, c'est ce même processus qu'on va répéter jusqu'à obtenir la longueur qu'on souhaite. Je vous montre une dernière fois. On fait une maille serrée au bout, ensuite une maille en l'air dans la première demi-bride, puis on récupère du fil. On le sort avec trois bouts. Donc, c'est le même exercice que vous allez faire jusqu'à obtenir la longueur que vous voulez. Pour savoir quelle longueur il vous faut pour une ceinture, vous devez mesurer votre tour de taille. Si vous faites une culotte pour vous-même, si vous la faites pour une autre personne, il faudra avoir son tour de taille pour savoir quelle longueur sur quelle longueur il faut travailler. Quand vous serez en train de faire votre ceinture, il faudra vous assurer de travailler dans toutes les demi-brides pour éviter de faire des diminutions sur votre ceinture. Au risque de vous retrouver avec un nombre en moins de mailles à la fin de votre travail. Ensuite, je vais vous montrer comment refermer votre travail pour pouvoir l'avoir en sec, comme je l'ai ici. Une fois que vous avez obtenu la longueur que vous voulez, vous allez tout simplement refermer votre travail en travaillant avec des mailles serrées. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir piquer dans la maille sur ce bout-là et piquer dans l'autre bout. Vous récupérez du fil et vous fermez. Ensuite, vous piquez ici et vous vous assurez de piquer sur le brin du bas pour ne pas le rater, afin que la ceinture ne soit pas ouverte par endroit. Si vous avez un bout de fil, quand vous avez débuté votre chaînette, vous pouvez placer comme ça et vous allez travailler dessus. Au passage, vous allez en même temps cacher ce fil-là. Je n'ai pas travaillé trop long parce que c'est juste pour vous montrer comment réaliser le point qui est utilisé pour faire la ceinture. Vous allez voir que c'est totalement refermé.
Voilà. Et vous verrez ici, à l'extérieur, c'est totalement invisible. Voilà, on ne sait pas trop qui a une couture. Donc, c'est ce que vous allez, c'est la demi-bride que vous allez devoir travailler pour pouvoir obtenir une ceinture pareille. Il y a plusieurs modèles de ceinture. Je pourrais faire un autre tutoriel pour vous montrer les différents types de ceintures qu'on peut réaliser. Mais c'est cette ceinture-là que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Et c'est celle-là qu'on va utiliser pour faire notre culotte en patchwork. Comme je l'expliquais au début de cette vidéo, si vous êtes un débutant, que vous n'avez pas l'habitude de réaliser des culottes en patchwork, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de d'abord réaliser la ceinture. Puis ensuite, vous choisissez le format de granule que vous voulez utiliser pour votre culotte. Et pendant que vous réalisez vos granules, au fur et à mesure, vous les déposez sur la ceinture pour vous assurer que vous avez les bonnes tailles et la bonne quantité de granules qu'il vous faut pour accorder avec la ceinture. Comme ça, vous êtes sûr de faire la bonne taille. Si vous ne savez pas comment réaliser les granules, vous trouverez sur la chaîne une vidéo tutoriel dans laquelle j'explique comment réaliser ce type de granule. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment faire l'assemblage des granules pour constituer la culotte. Ici, vous allez remarquer que j'ai des granules superposés. Ils sont superposés parce qu'ils nous serviront à réaliser des poches sur la culotte. Donc, je vais utiliser les deux là ensemble pour faire mon travail. Moi, je vais utiliser le fil marron parce que c'est ce que je veux. La couleur du fil que vous allez utiliser pour assembler les granules, c'est ce qui va, comme je vais dire, ça va ressortir au milieu des granules et c'est ce qui va mettre le plus en valeur les motifs de l'intérieur. Donc, tout comme pour réaliser les granules, on utilise des points granules et c'est encore des points granules qu'on va utiliser pour faire l'assemblage. Il y a différentes manières d'assembler les granules, mais moi, je préfère utiliser celle-ci parce que j'adore le rendu. Parce que les points d'assemblage sont uniformes au granule. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais une maille chaînée pour pouvoir fixer mon fil. Vous avez la possibilité de tout simplement faire passer votre fil dans l'espace ici et l'attacher. Mais moi, je n'aime pas trop faire des lieux de travail. C'est pour ça que je fais comme la première année que j'avais utilisée. Et une fois que le fil est attaché, je reprends. Vous allez faire passer votre crochet dans l'espace qui est là. Vous récupérez du fil. Ça vous fait une boucle sur votre crochet. Vous allez faire passer du fil. Ça vous fait une première maille chaînette. Puis, en fait une deuxième et une troisième. Ça vous fait une bride. Ensuite, vous allez faire deux brides supplémentaires. Faites les trois. Si vous venez dans l'espace suivant, vous faites encore trois autres brides. On va toujours utiliser le point granule pour faire l'assemblage. Donc, je vais travailler en point granule sur le haut de mon granule. Et vu que les granules sont censés avoir une forme carrée, normalement ils sont censés avoir une forme carrée. Mais là, moi, quand je devais réaliser une poche, c'est pour ça que je les ai fait en rectangle pour pouvoir quand même avoir une bonne profondeur sur ma poche.
Et si vous avez bien suivi l'explication des grammes, vous avez vu ou remarqué que dans ces côtés-là, généralement, on fait des augmentations. Et c'est à partir de ce côté-là qu'on va commencer la jointure. On va déjà commencer par faire le 3 brides. Une fois qu'on a fait les premières 3 brides, on va faire on va venir ici faire 3 mailles. On a répété l'augmentation, désolé, j'ai fait une erreur, j'avais juste fait 2 brides. Je vais compléter pour faire la troisième. Ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de préparer les espaces qui vont nous permettre de faire la jointure. Donc, on va traverser tout le bout. Ça nous permet en même temps au passage de fermer notre poche sur l'intérieur. Désolée, j'ai arrêté. Une fois que ça c'est fait, on va commencer maintenant à assembler les deux. Vous devez bien retenir cette partie-là parce que c'est la même chose qu'on va faire. Donc ici, vous allez faire et venir faire une maille coulée dans votre espace en face. Vous devez vous assurer que vos graillés ont tous la même taille afin de pouvoir les assembler facilement. Parce que chaque espace ici peut se raccorder avec l'espace à la côté. Une fois que vous avez assemblé ces deux-là, on va venir ensuite travailler dans l'espace suivant. Donc, faites pas attention à ce fil qui pend là, vous allez pouvoir les cacher, les brûler quand vous aurez fini de faire votre assemblage. Donc, ensuite, on vient là, dans l'espace de on fait une bride. Deux. Trois brides. Et vous allez venir dans l'espace qui est opposé à lui pour faire une maille coulée. Vous allez voir qu'ils sont en train de s'unir. Ensuite, c'est la même chose. On vient dans l'espace qui est là. On fait une
l'espace, en fait, une light blue. On va laisser faire comme sur forme. Quand vous allez voir comment c'est beau à voir, parce qu'on a le même motif au milieu, on fait les grammes. On gère dans l'espace qui suit. L'espace qui suit. Vous assurez que c'est la même taille, vous allez voir que vous êtes au même niveau sur les briques et sur les deux granits que vous êtes en train de jouer. Il faut vous assurer que c'est bien superposé parce que souvent on peut sauter des espaces ou bien on peut mal assembler ou bien comme les granits n'ont pas la même forme donc ça peut poser problème. Donc, on fait dans l'espace suivant, une brique, deux briques, trois briques. Et en face, on va faire une brique. C'est un peu fastidieux, mais le rendu est vraiment top. Une brise, deux brises, trois brises. On fait dans l'espace ici, on fait une brique. Et puis, quand le granit est assemblé comme ça nous fait un rendu. Comme ça fera comme si tous les granits là ont été tricotés avec le fil marron. Ça va donner un effet de wow. Je mets à côté un petit le swatch. Je termine ce granit avec du dessin parce que vous puissiez bien intégrer la technique qui est utilisée pour l'assemblage. Et je fais pareil ici. Maintenant, on sait maintenant que, attention, une petite erreur qui s'est passée. C'est plutôt ici que je devais travailler. Je suis venue faire les trois ici. C'est en face. Et je fais ici. Quand je fais le bas,
Ici, au lieu de fermer simplement, on faisait mal plié. On va faire trois, trois briques par rapport. Je suis en train de faire pas mal de petites erreurs, excusez-moi. Voilà. On fait trois briques. Vous avez fini de faire vos trois briques. Et vous allez glisser comme ça. Au centre. Si vous avez bien reconnu comment les granits sont formés, les points ici, il y a toujours des augmentations. Donc, pour respecter le motif qui est là, je l'avais terminé sans avoir fini. Je vais faire une fois qu'on a fait cette dernière partie, on vient d'appliquer en face, comme d'habitude. Ensuite, on va faire une autre série ici. Uniquement série dans l'espace où on avait, où on a réalisé nos trois dernières briques. Et ensuite, on va venir travailler en face ici. Ensuite, venir faire une ligne en face pour que les deux soient joints, que ces deux-là soient superposés. Puis on fait une ligne en main, on va faire nos trois briques. Voilà. Vous voyez, les deux granits sont assemblés et le motif du mur est bien respecté. Donc, on va assembler un autre granit sur cette première partie. On va continuer à travailler au point granit. Donc, on vient dans l'espace suivant. On fait trois briques. On va faire une augmentation. On va travailler comme ça sur tout le rang.
toute fin ici, on va faire une main et on va venir faire une vis. Ce qui nous permettra de pouvoir faire l'assemblage plus facile. Donc, je vous montre une dernière fois comment assembler les deux paires. Ensuite, vous allez assembler tout votre premier rang de bride, ce qui va constituer, on va dire, la partie du haut de la culotte. Et quand vous aurez terminé de les assembler en ligne, je vais vous montrer comment fermer de sorte à obtenir un cercle. Là, on va commencer comme un peu différemment de la première fois. La première fois, on avait un espace plein, donc on a juste fait une maille chaînette et on a collé. Ici, on a un espace creux, donc on va devoir faire trois brides. Une fois qu'on a fait la première chaînette, on va venir à apprendre ici. De sorte à ce que le bas ne soit pas ouvert. Fermer ici. Puis on gère dans l'espace suivant. Dans l'espace en face, faire une maille. Dans l'espace d'en face. C'est comme ça qu'on va continuer jusqu'à arriver debout ici. On va travailler sur le haut. Donc ici, on commence à assembler les graines du bas.